Bonjour mes frères et sœurs de sang et mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour Jésus-Christ. En ce jour que l'Église entière fête la naissance de Jésus, supposée et fixée le 25 décembre de chaque année. Loin de me lancer dans les discussions doctrinales et théologiques, dans la simplicité de notre cœur et dans l'humilité, mettons tout simplement notre foi et toute notre confiance en Jésus-Christ et présentons nos cœurs à Dieu, quelle que soit la situation que nous vivons. Jésus est né pour notre rédemption. Voilà en quoi cette naissance nécessite une réjouissance, non pas seulement populaire, mais particulière, parce qu'elle nous a déjà donné et nous donne la liberté d'enfants de Dieu, afin que dans la liberté et par la foi en Jésus-Christ, nous consacrions nos vies à Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est donné comme un don de Dieu par la naissance et la mort de Jésus-Christ. Consacrons donc notre corps, le temple du Saint-Esprit, à Dieu, comme Salomon a consacré le temple de Jérusalem après la construction. Christ a reconstruit notre temple dans la dignité des fils de Dieu. Voilà pourquoi nous reprenons la prière de Salomon en 2 Chroniques chapitre 6, après la construction du temple de Jérusalem. Je dis que Christ nous a donné une nouvelle existence. Il a redoré notre temple. Voilà comme Salomon, nous dédicassons notre temple, notre corps à Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Nous donnons à Dieu toute notre reconnaissance en ce jour pour Jésus-Christ. Et donc cette prière de Salomon est connue sous le nom de la prière de la dédicace, comme je disais en 2 Chroniques chapitre 6. Avant de dire cette prière, que je voudrais remanier un peu à notre contexte, sans toutefois modifier le texte, je voudrais rappeler que le texte de Jérusalem a été à la suite des temps dévasté à cause de la désobéissance du peuple d'Israël. Et quand je tire une parallèle, si notre vie aussi, après le sacrifice de Jésus, si notre vie est dévastée pour quelque raison connue ou inconnue, nous pouvons rebâtir notre vie par Jésus-Christ, dont l'Église fête aujourd'hui la naissance. Nous pouvons rebâtir notre vie par Jésus-Christ. Reconstruire notre vie, tout comme les murailles de Jérusalem dévastées ont été rebâties, non pas sans résistance. Les murs de Jérusalem, après la dévastation et le siège de Jérusalem à cause des péchés du fils d'Israël, ont donc été rebâtis, non pas sans résistance, par le prophète Néhémie. Et même le temple a été reconstruit, malgré aussi la résistance sous la direction de Zorobabel et de Josué, fils de Jotsadak, du retour de l'exil. Donc, mes frères, mes sœurs, sortons de l'exil de la religion, sortons de l'exil de la religion, de la tradition et de nos rites, et revenons à Jésus-Christ en lui consacrant notre vie entière, en nous mettant au service de Dieu, en son service, par une nouvelle vie faite d'amour, de paix, de droiture et de justice, une vie au service des autres, pour voir nos vies changer. Prière de dédicace de Salomon. J'ai dit que j'ai adapté un peu cette prière à notre contexte de temps en temps. Prière de dédicace de Salomon
Chroniques, chapitre 6. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant: depuis le jour où je vous ai fait sortir, où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'on y bâtisse une maison où réside mon nom. Et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il soit chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y réside. Et j'ai choisi David pour qu'il règne sur mon peuple d'Israël. David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison en mon nom, tu as bien fait d'avoir une telle intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils sorti de tes entrailles qui bâtira la maison à mon nom. L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel. Et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche, où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Mon frère, ma sœur, nous avons une alliance avec Dieu. Cette prière de dédicace de Salomon montre que Dieu a une alliance avec son peuple. Et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que l'Israël ne reste pas aujourd'hui seulement l'Israël géographique, mais l'Israël aujourd'hui est l'Israël spirituel. Tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Parce que Dieu est passé par une nation, Dieu est passé à travers un homme, Abraham, à qui il a donné une descendance, et cette descendance est devenue une nation. Et cette nation ne s'est pas limitée seulement à la descendance sanguine. Elle est descendue maintenant à la descendance spirituelle. Voilà pourquoi je disais déjà dès le début, bonjour mes frères et sœurs de sang et des frères en Jésus-Christ, parce que nous sommes désormais une famille en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, dans un certain sens, même déjà la nation, la naissance de Jésus-Christ est pour nous, prophétiquement, fait de nous une famille. Et donc, si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons une alliance avec Dieu par Jésus-Christ, tout comme nous montre ce texte de dédicace que Salomon a prononcé pour la construction du temple de Jérusalem, le temple où Dieu devait habiter. Et nous, aujourd'hui, nous avons une alliance avec Dieu et il a plu à Dieu de venir habiter en nous par le Saint-Esprit qui est venu par Jésus-Christ. Et ce Saint-Esprit est notre seul guide. Je dis que le Saint-Esprit est notre seul guide par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous sommes reconnaissants. Donc, je continue la prière de la dédicace au verset 12. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit les mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de 5 coudées, large de 5 coudées et haute de 3 coudées. Il s'y plaça, il se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël et étendit ses mains vers le ciel. C'est le signe de notre humilité. Nous nous mettons nous nous mettons à genoux devant le Seigneur, comme le roi Salomon s'est mis à genoux devant tout le peuple d'Israël en signe d'humilité. Et il dit, je continue au verset 14 de 2 Chroniques 6, Ô Éternel, Dieu d'Israël,
Il n'y a point de Dieu semblable à toi, dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Je pourrais ajouter ici, Seigneur, tu as tenu parole par Jésus-Christ notre Seigneur. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Maintenant, Éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi, comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, Éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. Qu'elle s'accomplisse donc, Seigneur Dieu éternel, Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à tes serviteurs par Jésus-Christ, car tu as annoncé par ta bouche, Seigneur, que tu seras avec nous éternellement jusqu'à la fin du monde, comme il est écrit en Matthieu au chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, mon frère, ma sœur, il a plu à Dieu de venir habiter dans les hommes de bonne volonté et au cœur droit. Nous sommes le peuple de Dieu, nous avons une alliance avec lui. Soyez-en conscients. Et c'est pourquoi je continue la prière du dédicace du roi Salomon au verset 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec l'homme sur terre? S'écria Salomon. Voici les cieux et les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Toutefois, Éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ces lieux, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Mon frère, ma sœur, nous prions le Seigneur, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Alliance par Jésus-Christ, qu'il exauce nos prières, en quelque lieu que tu sois, qu'il entend le cri de nos prières et qu'il entend la prière de nos supplications, afin que ses yeux soient ouverts jour et nuit dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de mes ancêtres, dans la vie, dans la maison de mes ancêtres, dans ma famille, dans ta famille, dans toute famille qui a foi et croit en Jésus-Christ. Que Jésus-Christ est le Seigneur et que Dieu l'a relevé des morts et qu'il nous envoie son esprit nous habiter. Et c'est cette alliance et c'est cette voie que nous suivons. Nous continuons la prière de la dédicace au verset 22. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton autel dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête,
rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent en toi et rendent gloire en ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leur père. Mon frère, ma sœur, nous avons une alliance avec Dieu. Dieu habite à travers nous par son esprit. Nous implorons le Seigneur. Nous sommes conscients que nos péchés ont déjà été pardonnés par le sang de Jésus qui a été versé à la croix. Alors nous le supplions de nous purifier et de nous libérer de la force et des combats contre tous nos ennemis. Nous continuons la prière de Dédicace telle qu'écrite dans les Écritures au verset 26. Et quand Salomon disait, « Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire en ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. » Quand la famine, la peste, la rouille et la nile, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes. Ainsi, ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël, et sache que ton nom est invoqué sur cette maison que je bâtis. Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Quand ils pécheront contre toi, car il n'y aura point d'homme qui ne pêche, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les amènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent, nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal, s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité, où ils ont été amenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et fais leur
leurs droits, pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô mon Dieu, que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, Éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, Éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton oint. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Prière, mon frère, ma soeur, cette prière de dédicace n'est pas, et elle est très très adaptée à notre époque aujourd'hui. Parce que cette prière de Salomon représente effectivement notre situation. Dieu est venu habiter parmi nous, mais tout de même, à cause de nos fautes et de nos péchés, nous sommes toujours violentés. Alors que Dieu était même avec le peuple d'Israël, cela n'a pas empêché les ennemis d'Israël de venir l'attaquer. Et si bien que ce peuple était toujours à la défensive, ils étaient à la guerre jusqu'à ce que Dieu leur accorde le repos. Je ne sais pas de quel problème tu souffres. Ne pense pas surtout que Dieu n'est pas avec toi. Rappelle-toi seulement que tu marches avec Dieu, tu marches dans ses voies, tu es obéissant. Alors le Seigneur ton Dieu te délivrera. Tourne-toi dans la prière et tu verras que beaucoup de choses vont changer. Fais de tes combats les combats du Seigneur. Fais des combats du Seigneur tes combats. Donc, mon frère, ma soeur, si tu penses que ta vie n'est pas ce qu'elle doit être à cause de quelques péchés, ne te culpabilise surtout pas. Mais pense plutôt que Jésus-Christ, dont l'humanité entière fête aujourd'hui la naissance, a déjà vaincu tes ennemis à la croix. Pense qu'il a payé le prix pour ton péché passé, ton péché présent, ton péché futur. C'est une grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu par Jésus-Christ, ton sacrifice. Et commence donc à reconstruire ta vie sur la base de cette vérité de la rédemption par Jésus-Christ. Un fils qui nous est né pour nous donner la rédemption, pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Tu es donc un racheté, tout comme Dieu a permis que son temple à Jérusalem soit détruit à cause de la désobéissance des fils d'Israël. Il a aussi, par la même occasion, accordé la grâce par la supplication du même peuple que le temple soit reconstruit. Et c'est pour ça que nous allons clôturer ce temps de méditation avec la supplication du prophète Néhémie, qui est donc rentré de l'exil de la ville de Suse après pratiquement un siècle où sa famille était établie en captivité en Babylone. Néhémie est d'ailleurs né en Babylone. Il était échanson du roi de Babylone. Mais il n'a jamais oublié d'où il est descendu, d'où il vient. Il n'a pas oublié ses origines. N'oublie pas que tu appartiens à Jésus-Christ, que ton royaume n'est pas sur la terre, mais que ta patrie est dans les cieux. Mais en attendant, combat afin que la terre revienne à notre Dieu. Ô Éternel, Dieu des cieux, cette prière de Néhémie, vous la retrouvez dans le livre du prophète Néhémie au chapitre 1. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts et écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, tes enfants d'Israël, ton peuple, en confessant les péchés des enfants d'Israël, en confessant nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché,
ton peuple a péché contre toi. Nous t'avons offensé, Seigneur, et nous n'avons point observé tes commandements, tes lois et les ordonnances que tu nous as prescrites par Moïse, ton serviteur. J'ajouterai par Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel et de la terre, de là, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu où j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs, Seigneur, nous sommes tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté à grand prix par ta grande puissance, par ta main forte, par Jésus-Christ. Ainsi, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de ton peuple, à la prière de tes enfants qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui, Seigneur, du succès à ton serviteur. Donne du succès à ton peuple. Seigneur, fais-lui trouver grâce devant cet homme. Je rappelle que Néhémie a fait cette prière alors qu'il était en exil. Il était quand même échanson du roi de Babylone. Et voilà pourquoi il termine la prière en disant que le Seigneur lui donne la grâce de trouver grâce devant cet homme. Cet homme-là ici, c'est le roi de Babylone qui finalement donc lui a donné l'autorisation de rentrer pour un temps en Israël pour reconstruire les murs de Jérusalem désolés. Et voilà dans quelles conditions les murs de Jérusalem ont été bâtis. Et nous faisons la même prière au Seigneur en nos propres mots pour dire que même si notre temple est désolé à cause de nos péchés, Jésus nous a accordé la grâce, Dieu nous a accordé la grâce par Jésus-Christ à travers nos prières, qu'il restaure entièrement notre corps et notre vie, qu'il nous redonne la santé divine et qu'il nous donne le succès dans toutes nos entreprises et qu'il nous donne la grâce devant tous les hommes que nous aurons à rencontrer. Donc Seigneur, pour conclure, fais-nous trouver grâce à tes yeux afin que nous expérimentions la victoire dans toutes nos entreprises. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, dont l'humanité entière fête la naissance aujourd'hui. Seigneur, fais-nous trouver grâce devant tout ce que tu nous enverras et que nous rencontrerons. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus, de qui nous devons toute la reconnaissance pour le prix payé à la croix. Amen.